Dans cette vidéo, je te montre comment on vote en France. Salut, je suis Marie, je suis française et je suis professeure de français. Si tu veux apprendre le français et que tu es sérieux, tu peux rejoindre les French Club Letters pour découvrir ma méthode pour apprendre le français et recevoir un email à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo ou un nouvel atelier. Les 20 et 27 juin, c'était les élections régionales et les élections départementales françaises. Et voilà comment ça se passe. Quelques semaines avant le jour du vote, j'ai reçu les programmes des candidats. Un programme, c'est une feuille de papier avec les intentions des candidats. Ils listent ce qu'ils veulent faire pendant qu'ils seront conseillés. Ça, ce sont les programmes pour les élections départementales. Pendant les élections départementales, on élit les conseillers départementaux. Ce sont des personnes qui dirigent le canton pendant 6 ans. Il y a environ 4000 cantons en France, donc tous les Français ne votaient pas pour les mêmes candidats. Comme tu peux le voir sur les programmes, on élit 2 personnes, un homme et une femme. Dans mon canton, il y avait donc 5 duos de candidats possibles. En France, on classe les partis politiques entre la droite et la gauche. Ça correspond plus ou moins aux républicains et aux démocrates aux États-Unis. Mais il n'y a pas besoin de faire partie d'un parti politique pour être candidat. Celui-là, par exemple, n'a pas de parti politique. Celui-là, c'est une union entre plusieurs partis politiques. Ce sont tous les partis de la droite et du centre. Ici, c'est plutôt la gauche et les Verts. Les Verts en France, ce sont les écologistes. Celui-ci, c'est l'extrême gauche avec les partis de la France insoumise et Picardie debout. Et enfin, l'extrême droite, avec un petit culte de la personnalité à Marine Le Pen, c'est le Rassemblement national. Comme on vote pour 2 élections, j'ai reçu 2 enveloppes. Celle-là, c'est l'enveloppe des élections régionales. Pendant les élections régionales, on élit un groupe de personnes qui va prendre des décisions pour la région. En France, il y a 18 régions. Les programmes sont similaires à ceux que je t'ai montrés. On a la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, la gauche et les verts, une autre liste pour la droite et le centre. Le 20 juin, je suis donc allée voter. Pour voter, j'ai besoin d'avoir plus de 18 ans, d'être de nationalité française, d'être inscrite sur une liste électorale et d'avoir toujours le droit de vote. Certaines personnes n'ont plus le droit de vote, soit parce qu'elles ont été condamnées ou parce qu'elles sont sous tutelle, comme les personnes qui souffrent de Alzheimer par exemple. Pour pouvoir voter, il faut que j'ai ma carte d'identité et ma carte électorale. Je commence par les élections départementales. Je prends un bulletin de chaque candidat, une petite enveloppe, et je vais dans l'isoloir pour mettre le bulletin que j'ai choisi dans l'enveloppe. Après, je vais signer la liste et mettre mon enveloppe dans une urne. Puis je fais la même chose pour les élections régionales. Je prends un bulletin de chaque candidat, une petite enveloppe, et je vais dans l'isoloir. Je signe la liste et je mets mon enveloppe dans l'urne. Quand tu mets ton enveloppe dans l'urne, on dit « à voter ». Quand je ressors, j'ai 2 nouveaux tampons sur ma carte d'électeur. Et voilà, j'ai voté. Mais ça, ce n'est que le premier tour. Pour être élu, un candidat doit avoir la majorité absolue. Il doit donc avoir plus de 50% des voix. C'est rare que quelqu'un soit élu au premier tour parce qu'il y a plein de candidats. Donc il faut un 2e tour entre les candidats qui sont arrivés premiers au premier tour. Pour les départementales, c'est donc entre le Rassemblement national et le centre droit. Et pour les régionales, c'est entre la droite, l'extrême droite et la gauche. Donc dans la semaine, je reçois à nouveau les programmes et le 27, je retourne voter. Et voilà, maintenant tu sais comment se passe une élection en France. Est-ce que c'est très différent des élections dans ton pays ? Dis-moi dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux lui mettre un pouce. Et si tu veux voir encore plus de vidéos en français avec ou sans sous-titres, je t'ai fait une playlist. Salut!